silence dans le cœur. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Ahibati al-kiram, la conférence arrive à sa fin. Et comme l'a dit mon frère Ilyes, il est possible que maintenant tu es marié ou lorsque tu te marieras, tu vas te poser la question de comment conserver ce couple. Comment faire pour vivre dans la joie, dans le bonheur de ce bas monde, mais aussi celui de la religion. Pour ça, Yakhil Karim, ainsi que toi, ma sœur qui m'entend, il y a des règles qui ont été fixées par le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est très simple. Quiconque se détourne du rappel d'Allah, Allah tabaraka wa ta'ala l'a dit dans le Coran, mènera certes une vie pleine de gêne. Tu ne veux pas des enseignements du Coran et de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, Allah dit dans le Coran que tu mèneras une vie pleine de gêne. Une vie pleine d'angoisse, pleine de problèmes qui n'ont pas de fin. Et de l'autre côté, Allah subhanahu wa ta'ala il dit Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Quiconque fait de bonnes œuvres, mâle ou femelle, d'accord? Quiconque fait de bonnes œuvres, man amila salihan min dhakarin aw untha, qu'il soit mâle ou femelle, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Donc, tu mets en pratique ta religion, Allah subhanahu wa ta'ala te dit tu vivras une bonne vie. Tu détournes des enseignements de la religion, tu dis non, moi je vais la faire à la Desperate Housewife, Sex and the City, etc., etc., etc. Je vais la faire à je ne sais quoi, télégarement et télégarement. Sache que tu as tout perdu. Sache que si tu t'écartes du chemin d'Allah et du prophète alayhi salatu wassalam, tu auras tout perdu. Les règles ont été fixées dans le Coran et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et comme vous le savez, et on répète encore une fois, le temps est court. Et on va essayer de vous donner un échantillon d'informations pour pouvoir maintenir un couple et pour pouvoir vivre heureux au sein de ce couple. Parce que là, aujourd'hui, on entend quoi? J'en peux plus, je craque. J'en peux plus, je craque. Pas tout le temps, mais il arrive beaucoup qu'on entend ça. Et hélas, on reçoit beaucoup plus de mails qui parlent de problèmes de couple et de divorce qu'autre chose. Et ça nous attriste. Et la cause de tout cela, c'est que les gens ne se sont pas renseignés. Ils n'ont pas vu ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala disait au sujet du maintien du couple, ainsi que le prophète alayhi salatu wassalam. Donc il n'y a aucune règle. La règle c'est quoi? C'est, voilà, on vit comme ça et on verra. On vit le jour et on verra comment ça se passera et on verra. La baraka d'Allah elle va descendre. Mais akhi, ainsi que toi ma sœur, si tu ne te conformes pas au Coran et à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, oublie de vivre une vie saine dans ce bas monde. Ça c'est un, sans compter qu'il est possible que tu payes très cher et en prix. Donc, rentrons directement dans le vif du sujet. Pour pouvoir maintenir un couple, il faut que chacun respecte les droits d'autrui. Il faut que l'homme respecte les droits de la femme et la femme respecte les droits de l'homme. Et bien sûr, pour cela, il faut connaître les droits de la femme et les droits de l'homme. Et c'est ce qu'on va essayer, Inch'Allah, d'aborder dans la fin de cette conférence. Alors, premièrement, commençons par les droits de l'épouse. D'accord? On va parler des droits de l'épouse et après, Inch'Allah, on parlera du droit de qui? Du droit de l'épouse. Donc là, on va parler d'abord de quoi? Les droits de l'époux. Awalan, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat An-Nisa, Surat 4, verset 34, Allah tabaraka wa ta'ala a dit Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Allah subhanahu wa ta'ala dit les hommes ont autorité sur les femmes. Ah, t'as commencé déjà. D'entrée de jeu, tu nous dis c'est les hommes qui ont autorité sur les femmes. Sachez, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, que tout ce qui est dans le Coran doit être accepté. On est musulmans, ça veut dire soumis à Allah, ça veut dire qu'on accepte tout ce qui vient d'Allah. Et il y a une sagesse divine dans tous les ordres d'Allah et dans tous les hadiths qui nous ont été rapportés par qui? Par le Nabi alayhi salatu wassalam. Certes, il est possible que certaines fois, tu ne vois pas la sagesse, tu ne comprends pas les choses. En apprenant la religion, tu verras où se trouvent ces sagesses. Allah subhanahu wa ta'ala dit les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci.
Et parmi ces faveurs, comme l'a dit Cheikh Sa'adi, il a dit il y a un, parmi ces faveurs, Allah a fait que c'est l'homme qui est le tuteur. De même, c'est de chez les hommes qu'on a vu des prophètes et des messagers, n'est-ce pas? C'est les hommes qui allaient au combat. C'est les hommes qui avaient les tâches les plus lourdes. Et de par ces tâches-là, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné quoi? Autorité sur les femmes, tout en sachant, qu'on va voir après, que cela ne veut pas dire qu'il a fait d'eux des tyrans, des injustes, des gens qui doivent mettre pression et faire vivre leurs épouses dans la misère. Absolument pas, et on va le voir Inch'Allah ensemble. Seulement, les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Ensuite, les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari. Ensuite, les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari. Voilà la femme vertueuse. C'est celle qui obéit à son mari. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et protège ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux avec la protection d'Allah. À savoir l'honneur, ses enfants, son argent, ses biens, etc. Donc premièrement, mon frère, le premier droit que tu as, c'est que ta femme t'obéisse. Dans quoi? Dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire, a rendu licite. Quant à ce qui est de l'illicite, la règle elle est connue, c'est la ta'a li makhlouq fi ma'siyatillahi azza wa jalla. Dans le hadith qui est rapporté par Ahmed, le prophète a dit point d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Et le prophète dans le hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, il a dit si j'aurais ordonné à la femme de se prosterner pour un autre qu'Allah, je lui aurais ordonné de se prosterner pour son mari. C'est pour te montrer l'importance et la place qu'a le mari en islam. Le prophète, il met en valeur ici l'homme. Et attention, je ne suis pas en train de dire qu'il est en train de dévaloriser la femme, car on va voir par la suite que la femme a de la valeur, et on ne cesse de répéter, comme vous le savez dans nos conférences, que la femme est un bijou en islam. Donc, ça c'est la première chose, que la femme doit lui obéir. Et ça c'est ton premier droit, mon frère. Qu'elle t'obéisse dans quoi? Dans ce qui est halal. Dans tout ce qui est illicite, elle n'a pas le droit de t'obéir. Et d'ailleurs, le prophète a dit si la femme accomplit ses 5 prières, puis qu'elle jeûne son mois, à savoir le mois du Ramadan, et qu'elle préserve sa chasteté, et qu'elle obéit à son mari, il lui sera dit le jour du jugement entre au paradis par n'importe quelle porte que tu souhaites. Et le hadith il est rapporté par Ibn Hibban et il est authentique. T'imagines? Ça veut dire que le paradis pour la femme il est facile. 5 prières, ton mois de Ramadan, tu préserves ta chasteté, tu ne tombes pas dans le haram et tu obéis à ton mari, il te sera dit le jour du jugement entre au paradis par n'importe quelle porte que tu souhaites. Ça c'est donc la première chose. Et le prophète dans un autre hadith, il a insisté sur ce point, c'est pour ça qu'il a parlé à plusieurs reprises de cette chose, et il a dit dans un autre hadith à une femme, sache que ton mari est ton paradis ou ton enfer. Ton mari est ton paradis ou ton enfer. Et ce hadith là il est rapporté par Al-Nasai. Et le prophète lorsqu'il a été questionné sur les meilleures des femmes, il a dit c'est celle qui t'obéit quand tu leur donnes. C'est celle qui t'obéit quand tu leur donnes. Et qui te réjouit quand tu la regardes. Quand tu la regardes, elle te réjouit. Pourquoi? Elle s'entretient, elle fait attention à elle. C'est pas, elle met, comme on l'a dit tout à l'heure, on le répète, la djellaba de prisonnière, et elle ne la lâche plus, celle qui est son oignon, et celle avec laquelle elle fait manger, et ça y est, c'est fini. Elle a signé un CDI jusqu'à sa tombe avec cette djellaba. Tu as le droit de te faire belle. Pourquoi? Parce que ça réjouit. Et c'est pas simplement un droit, mais tu dois, ma soeur, te faire belle, comme le mari aussi. Il doit se faire beau et ne pas mettre tout le temps les mêmes vêtements. Vous connaissez, hein? On en parlera après quand on arrivera sur le sujet de l'homme. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'obéissance, ma soeur. Et Allah, il vérifie, ma soeur, sache que l'obéissance à ton mari, c'est pas un rabaissement, au contraire. Au contraire, Allah, il t'élève par le fait que tu obéis à ton mari. Car là, certaines sœurs disent, oh, tout le temps, lui obéir, tout le temps. Déjà, est-ce qu'il t'a demandé quelque chose de haram? Non. Il t'a dit, arrête la prière, il t'a dit, ne porte pas le hijab, il t'a dit, ne lis pas le Coran, etc. S'il ne t'a pas ordonné de désobéir à Allah Azzawajal, ou il t'a freiné sur les actes obligatoires ou recommandés, sache ma soeur que tu dois faire très attention et tu dois écouter ton mari. Tu dois écouter ton mari. Et si tu veux semer le désordre dans le couple, commence par ouvrir cette porte et désobéir à ton mari, mais après assume les conséquences. Assume les conséquences, viens pas pleurer après, viens pas pleurer en disant c'est l'enfer dans mon couple, je comprends plus rien. Deuxième droit qu'a le mari, c'est que sa femme, et là c'est un sujet à bien comprendre. Pourquoi à bien comprendre? Parce que directement certains vont dire oh, qu'est-ce qu'il raconte? Deuxième sujet qui peut être sensible pour les personnes qui ne l'ont jamais abordé ou qui ne le comprennent pas,
c'est que la femme, à la base, n'a pas à être toute la journée dans la rue. Sa place, à la base, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fixé dans le Coran, il a dit وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ. Et restez dans vos demeures. Ça, c'est la base. Et non, ce qu'on voit, hélas, aujourd'hui, des sœurs, Wallahi l'azim, et Allah en est témoin, que j'ai vu de mes yeux, à minuit, elles sortent. Tu vas où? Je vais acheter des glaces. Wallahi l'azim, je sais de quoi je parle. À minuit, elles sortent. Sans mahram, sans rien, un groupe de sœurs. Arrête de nous étouffer. Arrête de nous étouffer. Est-ce que vous pensez que ça, c'est une chose faisable? Est-ce que cette femme, elle est en train de se valoriser ou se dévaloriser aux yeux des gens? Son côté aux yeux d'Allah, est-ce que c'est une bonne chose? C'est dangereux pour elle. La femme, elle ne sort de chez elle que par la permission de son mahram, de son mari. D'accord? Et elle sort pour une nécessité ou un besoin. Pas toute la journée, elle est dans les centres commerciaux. J'étais à Sephora, il y a les soldes. J'étais à Marionneau, c'est moins cher. J'ai comparé à Yves Rocher, c'est bien. Non, qu'est-ce qui t'arrive? C'est un métier ou quoi? Toute la journée dehors, toute la journée. Il rentre, le mari, il y a quelque chose à manger? Tiens, pizza surgelée, il y a le four là-bas. T'es sérieuse, ma soeur? Voilà, t'es sérieuse? Sans compter si elle a des enfants. Les enfants, c'est quel ahwal. Leur vie ahwal, ils sont déréglés. Pourquoi? Parce que la femme, elle n'a pas compris que sa base, son royaume, son château, c'est sa maison. Et à elle de faire que sa maison soit son royaume. En mettant tout en avant et en faisant les causes pour que sa maison soit bien alignée. Et après, comme on l'a dit, elle a le droit de sortir en cas de nécessité, de besoin. D'accord? Et son mari aussi, il doit la faire respirer un petit peu. Ça, c'est une chose, on est d'accord. Mais toute la journée dehors, ma soeur, à la base, ta place, elle n'est pas dehors, elle est à la maison. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, c'est que tu lui obéisses. Donc ça, c'est une chose. Mais tu lui obéisses aussi quand il te demande d'avoir des rapports intimes avec toi. Et ça, c'est un droit qu'il a, tout en sachant aussi que si la femme demande à son mari, lui aussi, quoi, il doit quoi? Lui aussi, dans la mesure du possible, doit lui dire oui. D'accord? Mais hélas, pourquoi ici on insiste sur les femmes? Parce que des fois, des femmes punissent leur mari par ça. Le mari ne veut pas lui acheter ça. Le soir, il a un besoin, il a une envie. Elle lui dit non. Et elle ment en disant je suis fatigué, je peux pas, je suis ci, je suis cela, je suis ci, je suis cela. Et l'homme, il craque. Et donc là, elle a ouvert une porte de charme. Et bien qu'elle sache que les anges la maudissent toute la nuit dans le cas où elle se refuse à son mari sans raison valable. Et ce n'est pas ma parole, c'est la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Et bien sûr, si la femme, elle a ses raisons, elle est fatiguée, elle est malade ou autre, l'homme, il doit avoir un certain équilibre, une certaine compréhension, et il ne doit pas être une brute et prendre en considération tout cela. Et de même, on dit que si la femme demande à l'homme, pareil, en fonction de sa possibilité aussi, qu'il ne refuse pas sa femme. Quatrièmement, qu'elle ne donne pas l'autorisation à des personnes étrangères à rentrer chez elle sans l'accord de son mari. D'accord? Le mari, plus il est au courant des choses, plus dans le couple il y aura de l'ordre. Plus elle lui cache, plus elle désordre. On n'est pas en train de dire le mari c'est un flic. Non, ça c'est ce qui va faire que le couple sera bien maintenu. Et plus tu vas mettre en pratique ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit et ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, plus ta vie sera quoi? Pleine de bonheur ici-bas et bi'idhnillah dans l'au-delà. Cinquièmement, que la femme ne jeûne pas un jeûne surérogatoire sans l'autorisation de son mari. Supposons qu'il veut l'approcher ce jour-là. Elle lui dit je jeûne. Non. Ou supposons que ce jour-là il veut manger avec elle, par exemple, je sais pas, un bon repas. D'accord? Eh bien, le jeûne surérogatoire et non le jeûne obligatoire, elle n'a pas le droit de jeûner sans quoi? Sans l'autorisation de son mari. Et ça, ce n'est pas ma parole. C'est la parole du prophète alayhi salatu wassalam qui a dit dans le hadith qu'il a rapporté par Bukhari, il n'est pas permis à une femme de jeûner un jeûne surrogatoire alors que son mari est présent sans son autorisation. D'accord? Sixièmement, elle n'a pas le droit de dépenser de ses biens, donc de tes biens, toi mon frère, sans ton autorisation. C'est pas t'es dehors, et par exemple, il n'y a pas de nécessité. Le téléphone, il répond pas, elle prend une poignée dans la poche, et après hop, ta poche bien sûr, et après hop, elle va acheter ceci ou cela. Si c'est des nécessités, bien sûr, là on comprend, parce que le mari ne répond pas, etc. Mais, attention ma soeur, à ne pas prendre de sa poche sans son autorisation. Faites très attention, ça fait partie des choses qui font quoi? Des tremblements de terre dans la maison. Surtout la gestion de l'argent. Surtout la gestion de l'argent. Ensuite, septièmement, c'est que la femme s'occupe de l'entretien de quoi? De la maison ainsi que des enfants. Ça à la base, c'est la tâche qui est confiée à qui? À la femme. Et à la base, l'homme, sa tâche lui, elle est confiée où? Elle lui est confiée à l'extérieur. D'accord? Après, est-ce qu'elle a le droit de travailler ou pas? Ça, les savants ont fixé
des règles et ce n'est pas le sujet. D'accord? On pourra y revenir plus tard. Huitièmement, qu'elle préserve son honneur. Le mari il est sorti, c'est pas elle prend le téléphone, allô Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. Elle commence à lui dire, tu sais quoi, il m'a haggar, il m'a ci, il m'a ça, il m'a ci, il m'a ça. Elle salit son honneur. Ya ukhti, même si c'est vrai, préserve l'honneur de ton mari. Et n'oublie pas que le prophète a dit, celui qui préserve l'honneur de son frère, Allah le préservera du feu de l'enfer. Rappelle-toi de ce hadith et préserve l'honneur de ton mari qui est ton frère en islam avant tout. C'est ton frère en islam, tu n'as pas le droit de toucher à son honneur. Neuvièmement, qu'elle soit reconnaissante et pas ingrate. Hélas, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, tu lui donnes. Alhamdulillah. Le jour où tu la prives, ou le jour où tu décides de ne pas lui donner, ou le jour où tu n'as pas, eh bien ça y est. Directement, elle commence à quoi? À s'affoler. Et si c'est une dispute, d'accord, que tu as eu avec elle, elle te dit quoi? J'ai jamais rien vu de bien dans ma vie avec toi. Et ces paroles-là, le prophète a dit que ces paroles font partie des paroles prononcées par les femmes destinées à l'enfer. Le hadith est rapporté par le Bukhari. Donc faites très attention mes sœurs. Ne sois pas ingrat. C'est pas toute sa vie t'as fait du bien. Le jour où il y a un point noir, ça y est, tu vois que du noir devant toi. Ça, c'est la description des femmes de l'enfer. Donc ma sœur, crains Allah et fais très attention. Ne dis surtout pas à ton mari, au moment d'une dispute, sous l'effet de colère, j'ai jamais rien vu de bien avec toi. Fais attention, sois juste. T'as juste, ma sœur, franchement, je vous dis clairement, t'as juste à te peser. Combien tu faisais de kilos quand tu sais mal avec toi? Et maintenant, t'en fais combien? Donc j'ai jamais vu bien en toi. Hein, commence pas. Sois pas ingrat. Ça, c'est un. D'accord? De même, fais-toi belle pour lui, comme tu voudrais qu'il se fasse beau pour toi, et ne sois jamais de celles qui font quoi? Le rappel au mari. Le rappel, c'est quoi? Elle-même. Tu te rappelles, c'est moi qui t'ai acheté ça. Tu te rappelles? Grâce à moi, t'as ça. Tu te rappelles? Ça annule les bonnes actions. Le prophète, l'a interdit. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Oh, vous qui avez cru, n'annulez pas vos aumônes par quoi? Par le rappel ou par le tort. Le rappel, ça annule les bonnes actions. De même, ne fais pas les choses qui mettent en colère ton mari et sois généreuse et gentille, douce avec la famille de ton mari afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala permette à ce couple d'être maintenu, car dans le cas contraire, si tu prends ta belle-mère pour ennemie, tu as tout perdu. Tu vas perdre le mari, peut-être que tu vas divorcer, peut-être qu'il y aura des guerres infinies entre toi et ta belle-mère et ça ne se finira pas. Sois intelligent, gagne sa satisfaction tant qu'elle ne demande pas du haram, tu auras gagné la paix du couple et tu auras tout gagné. Et en ce qui concerne les droits de l'épouse, je vais les résumer car là, on est dans le hors-piste. On va les résumer simplement en disant que, en ce qui concerne l'épouse, premièrement, mon frère, toi qui m'écoutes, tu dois bien te comporter avec elle. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ et comportez-vous convenablement envers elle. Ta femme, c'est pas un ennemi, c'est pas un esclave. C'est pas une esclave. Ta femme, ce n'est pas un ennemi, ni une esclave. Donc comporte-toi bien avec elle et sache que le prophète a dit khayrukum khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous, le meilleur avec sa famille et je suis le meilleur envers ma famille. D'accord? Et le prophète recommandait la bienfaisance envers les épouses et d'ailleurs c'était sa recommandation avant de mourir sallallahu alayhi wa sallam, an-nisa et aussi la prière. De même, mon frère, sache que tu dois trouver un moment de détente et de loisir avec ta femme. Le prophète, comme c'est rapporté dans le Bukhari, après des batailles, il disait à l'armée avancée et il faisait une course avec Aïcha. C'est-à-dire qu'il cherchait à trouver un moment de détente et de loisir. Essaye de le trouver aujourd'hui et tu n'es pas obligé de faire une course, mais il y a plusieurs moyens de se divertir avec qui? Avec ton épouse. Aussi, essaye d'apprendre à fermer l'œil de temps en temps. C'est pas à chaque fois qu'il se passe un problème, tu lui fais un jugement. Viens, on s'arrête, allez, on ouvre le dossier depuis le début. Alors, tu as fait ça à 15h16. 16h22, tu as vu ce que je t'ai dit. Mais c'est pas possible. Apprends à fermer l'œil de temps en temps. Le prophète a dit que l'homme ne déteste pas la croyante s'il voit en elle des défauts qui se rappellent de ses qualités. Elle a sûrement des qualités. Rappelle-toi de ses qualités afin de pouvoir fermer l'œil face à quoi? Face à ses défauts. De même, on va citer ces deux derniers points, c'est que l'homme ne doit pas se comporter injustement en frappant sa femme ou en l'humiliant. Le prophète a interdit de frapper au visage. Il a dit La wa la tuqabbih. Il a interdit de faire des cicatrices, des blessures à ta femme, subhanallah. Et le prophète, comme le dit Ali dans Shamaïl, il n'a jamais levé la main devant une femme. Il n'a jamais frappé une femme, ni un enfant. Les seules fois où il a levé la main, c'était dans le combat dans le sentier d'Allah. C'est tout. Donc,
Prends pour exemple le prophète alayhi salatu wassalam, et rappelle-toi que c'est ta sœur en islam avant tout, et ne l'humilie pas et ne la rabaisse pas, car toute injustice que tu feras, demain quelqu'un le fera avec qui? Avec peut-être tes filles, car c'est des dettes. Et pour terminer, fais-toi beau pour ta femme. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu an jami' as-sahaba disait, j'aime me faire beau pour ma femme comme j'aime qu'elle se fasse belle pour moi. Et tout le temps le bon soupçon, c'est pas dès qu'elle fait quelque chose tu dis je pense qu'elle a fait ça parce qu'elle voulait faire ça et tu penses du mal d'elle. Non, tout le temps mets en avant quoi? Le bon soupçon. Le bon soupçon. Je termine avec une histoire. L'imam Shafi'i rahimahullah, il y avait un parmi ses élèves qui est venu le visiter alors qu'il était malade, et l'élève a dit à l'imam Shafi'i qu'Allah renforce ta faiblesse au imam. Au lieu de lui dire qu'Allah te renforce de cette faiblesse, il lui a dit qu'Allah renforce ta faiblesse. L'imam Shafi'i rahimahullah lui a dit si Allah me renforce ma faiblesse, je vais mourir. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Il lui a dit ya imam, par Allah, c'est pas ce que je sous-entendais. Il lui a dit par Dieu, si tu sous-entendais cela, et même si tu m'insultais, j'essaierai tout le temps de penser du bien de ce que tu voulais dire. Ça c'est le bon soupçon, et ça c'est le comportement du musulman et de la musulmane dans un couple afin d'avoir une vie saine et stable. Et je termine en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de marier nos frères ainsi que nos sœurs célibataires. J'entends pas la lune. Amin. Tout le monde a levé la main, maintenant ça y est personne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala marie nos frères et nos sœurs célibataires, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur permette de choisir la personne qui craindra Allah Azza wa Jal et qui se conformera au Coran et à la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous facilite après le mariage de vivre une vie saine ici-bas ainsi que dans l'au-delà. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa an yanfa'akum bima sami'tum. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.